j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'essaye un maximum de prendre de l'avance dans mes vidéos en face cam pour que vous puissiez en avoir tous les vendredis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas mal fait pendant ma grossesse, notamment les 10 choses que. Et aujourd'hui ce sera l'édition 10 choses que je ne fais plus depuis que je suis maman. Petit disclaimer à l'avance, ne vous sentez pas offensé par rapport à ce que je vais dire. Il y a probablement des choses que vous faites et que je ne fais plus et vice versa. Ces réponses, elles sont entièrement personnelles, elles ne sont que pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux. Si on vient de co, je vous mettrai juste ici et on va commencer la vidéo tout de suite. Alors, première chose, et ça je pense que ce n'est pas que pour moi mais pour un bon nombre de parents, faire des grasses matinées. Ça n'existe plus ici. Je m'explique par contre là-dessus, on a eu énormément de chance Elio quand on l'a eu. Pendant ces 6 premiers mois je dirais, il dormait jusqu'à entre 10h et midi le matin, donc on a quand même pu bien se reposer. Donc jusqu'à ces 6 mois je vous aurais dit les grasses mat, nous c'était tranquille. Depuis qu'il a passé ces 6 mois, maintenant il se réveille un petit peu plus tôt, on a quand même de la chance, en général c'est entre 8h et 9h, donc ça nous laisse quand même bien dormir. Je vois certains parents qui se lèvent à 4-5h, je sais pas comment vous faites pour tenir même si on n'a pas trop le choix. Mais voilà, les grasses matinées ici ça n'existe plus. Et autre chose qui va avec les grasses matinées, c'est du coup des nuits reposantes. À l'heure où je tourne cette vidéo, Elio n'a pas encore eu 1 an, mais je pense que quand vous la verrez, Elio aura déjà fêté son premier anniversaire. Mais voilà, Elio on va dire a 1 an et ne fait pas encore des nuits totalement complètes. Ça fait bien longtemps qu'il ne réclame plus des biberons pendant la nuit, mais on a toujours ce souci où il réclame la susu pendant la nuit, où il la perd. Et il est pas capable de la retrouver tout seul en fait. On a beau lui mettre 12 susus dans le lit, il est incapable de la retrouver. Donc on a toujours des nuits où ça se passe très bien. Voilà, typiquement cette nuit ça s'est très bien passé, il y a eu 0 réveil et on a bien pu se reposer. Et il y a des nuits où il y a 5, 6, 7, 8, 10 réveils pour récupérer la susu et je vous jure que ça c'est fatigant. Donc je pense que quelque chose que je peux mettre avec les grasses matinées tout simplement, ça va être faire des nuits sans coupure. En vrai ça, je pense que ça c'est le truc qui me manque le plus. Au-delà des grasses matinées, c'est vraiment de pouvoir dormir d'une traite. Ensuite, deuxième chose qui m'est entièrement personnelle encore une fois, c'est je ne regarde plus de séries. J'ai plus le temps de regarder des séries. Avant j'étais vraiment une adepte des séries, je regardais mes 18 en même temps, j'étais toujours la première à regarder les premières saisons, enfin j'étais toujours à l'heure en fait, je regardais toujours tout. Et depuis clairement que j'ai accouché, j'ai abandonné toutes mes séries. Je ne regarde plus rien. On a fait juste l'exception d'une chose, c'est La Casa de Papel et Elite et Sex Education. C'est les 3 qu'on suit encore avec Théo, mais sinon je n'arrive plus à suivre des séries. J'y arrive plus à prendre le temps pour moi, pour regarder. Surtout qu'avant je regardais énormément de séries sans Théo. Donc en fait le peu de temps qu'on a ensemble, on regarde pas les séries que je regardais avant. Enfin bref, je ne regarde plus de séries. Ça c'est un truc qui me manque quand même pas mal parce que c'est un petit temps pour moi. Mais voilà. Ensuite, troisième chose que je ne fais plus depuis que je suis maman, c'est faire des courses ou du shopping sans penser à mon fils. Tout simplement parce que maintenant quand je fais du shopping, il y a toujours un coin de ma tête qui me dit et si je lui rachèterais pas ça, et si je lui achetais ça, oh ça c'est trop mignon. Donc voilà, il y a toujours une petite pensée pour mon fils pour lui acheter des choses. En général si je fais du shopping pour moi, typiquement pour ceux qui l'ont vu dans le vlog avec Lulu et Lina, je vous mettrai dans le i juste ici quelque part par là. Pareil en fait à la base on faisait des courses pour nous et on s'est déraillé au rayon pyjama pour enfants et on a ramené des déguisements pour Halloween pour nos enfants alors qu'à la base on est juste acheté de la vodka, des serviettes hygiéniques et une couleur pour les cheveux, donc ça n'avait aucun sens et finalement on a quand même déraillé pour nos enfants. Donc voilà, ça c'est un truc que je fais plus. Et même pour les courses finalement, bon ça vous me direz c'est plus ou moins normal, mais c'est toujours à dire est-ce qu'il lui reste des yaourts, est-ce qu'il lui reste des compotes, est-ce qu'il lui reste du lait, est-ce qu'il lui reste ceci, est-ce qu'il lui reste des couches machin. Donc voilà, je ne fais plus jamais mes courses et du shopping sans penser à lui. Ensuite, quatrième chose que je ne fais plus depuis que je suis maman, ou en tout cas que je ne fais plus quand je suis avec Elio, c'est rouler vite et entre guillemets prendre des risques sur la route. J'avoue que je suis une nana qui a très peur quand je suis du côté passager en voiture. J'ai des antécédents, des accidents de voiture qui m'ont assez traumatisée il y a quelques années. Donc j'ai assez peur de ça, mais quand je suis moi-même au volant et que je suis seule, j'avoue que j'appuie facilement sur le champignon. Un petit peu trop d'ailleurs. Et puis je suis aussi le type de personne à écouter la musique très fort quand je suis seule. Donc voilà, le combo musique archi fort plus potentiellement une cigarette à la main plus de la vitesse, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne fais plus déjà tout simplement quand il y a Elio, il est hors de question de mettre la musique à fond, il est hors de question de fumer dans la voiture avec lui et de prendre des risques et de rouler vite. Donc voilà, déjà ça c'est mort. Mais même quand moi je suis seule, du coup j'ai tendance à faire un petit peu plus attention, à rouler un petit peu moins vite, à faire des petites choses parce que je me dis que si j'ai un accident de voiture et que Elio doit grandir sans sa maman, c'est bête à dire mais je m'en voudrais toute ma vie s'il m'arrive quelque chose et que je suis plus capable de m'en occuper ou que je suis plus là. Donc voilà, j'essaye de faire beaucoup plus attention quand même que ce que je faisais avant. Ensuite, cinquième chose et pas des moindres, prendre régulièrement du temps pour moi et surtout du temps seul.
Prendre du temps pour soi, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Pour moi, le plus compliqué, c'est vraiment de prendre du temps seul parce que finalement, même si j'arrive à prendre quelques dizaines de minutes dans la salle de bain tranquille pour me faire un soin, pour me faire un masque, prendre un peu de temps pour me maquiller, pour m'habiller, pour faire des photos, enfin bref, prendre un peu de temps pour moi, finalement, je suis jamais seule. Il y a toujours un bruit de fond, il y a toujours Théo qui est là, il y a toujours Elio qui est là et du coup, je ne suis jamais seule et je pense que c'est ça qui me manque le plus entre prendre soin de moi et prendre du temps seul. On est quand même tous un petit peu solitaires dans le fond, il y en a quand même tous à un moment donné où on a envie de profiter et juste d'être seul et j'avoue que je pense que c'est vraiment la chose qui me manque le plus des fois, c'est juste pas avoir de bruit en fait, juste être seule. Des fois ça fait du bien et c'est quelque chose que je n'ai plus et que je n'ai plus eu depuis très longtemps. Bien évidemment ça veut pas dire que j'aime pas mon fils, je l'aime plus que tout au monde, mais vous-même vous savez les parents des fois juste un petit temps calme, sans personne, ça fait du bien. Ensuite, 6e chose que je ne fais plus depuis que je suis maman, c'est sortir en 2 secondes 30 de la maison. Ça, c'est quelque chose où j'ai eu du mal à m'habituer parce que c'est vrai qu'avant, moi, je prenais mon sac, mes affaires étaient prêtes à la main, je prenais mon sac, hop, et je me casse en 2 secondes 30, j'ai pas besoin de plus de temps. Quand tu pars avec un enfant, tu prévois 20 minutes pour partir, clairement, qu'on se le dise. Et encore, je trouve que quand ils grandissent, c'est plus simple, mais quand ils sont tout petits, il faut prévoir le sac à langer, il faut habiller le petit, le mettre dans le cosy, le mettre dans la poussette, le machin, l'habiller, l'attacher, tout ça. Tu pars plus en 2 secondes 30, c'est pas possible. Clairement, il faut que tu prennes de la marge sur ta marge. Donc voilà, ça c'est un truc que je pense que tous les parents ne font plus, c'est sortir en 2 secondes 30 de chez soi. Ensuite, 7e chose que je ne fais plus depuis que je suis maman, c'est aller aux toilettes seule. Et je pense que ça, tous les parents se reconnaîtront là-dessus. Quand tu es seule avec ton enfant, tu ne peux pas aller aux toilettes sans qu'ils viennent te coller les pattes. Donc voilà, tu ne feras plus jamais tes commissions tranquillement, sache-le en tout cas tant que ton enfant est encore petit, il faut que tu partages ce moment de ta vie. Ensuite, 8e chose que je ne fais plus depuis que je suis maman et c'est quelque chose qui me ressemble énormément et je pense que ça va pas forcément correspondre à tout le monde, mais c'est se lever à la dernière minute. Moi je suis vraiment partie de la team le matin qui ne déjeune pas, qui prend juste genre ses affaires, je me brosse les dents, je me coiffe et je me casse. Donc voilà, je peux me lever 20 minutes avant de partir au travail, il y a aucun problème pour moi. Sauf que quand tu dois préparer ton enfant et l'amener à la crèche, l'amener à la nounou ou genre juste le déposer quelque part, tu ne peux plus te lever 20 minutes à l'avance, c'est pas possible. Clairement moi l'organisation que j'ai trouvée maintenant, c'est que si je dois poser Elio à la crèche à 9h, il faut que je me lève à 8h, comme ça je me prépare, ensuite je prépare Elio et on file directement à la crèche. Mais genre 8h pour 9h avant c'était impensable pour moi, genre vraiment c'était genre 8h30, 8h40. Là, c'est plus possible. Ensuite, 9e chose que je ne fais plus depuis que je suis maman, c'est sortir en soirée sans penser que le lendemain, il faut assumer un petit être. C'est quelque chose qui m'a fait réagir il y a quelques temps où on était en soirée avec des copines et que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille me coucher avant elles parce que je savais que le lendemain, j'allais pas assumer, que je savais que si je buvais trop d'alcool et que j'étais pas bien, j'allais pas être capable de m'occuper de mon fils et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé. Alors effectivement, si vous êtes deux et que le deuxième ne boit pas ou ne se couche pas trop tard, enfin bref, le deuxième peut gérer, ça va, mais en général quand tu sors à deux, il y en a toujours un des deux qui doit penser que il faut s'occuper du petit le lendemain, ou alors il faut faire ci le lendemain, ou alors si cette nuit il gère pas, enfin bref, il faut penser au petit tout le temps tout simplement. De toute façon ça on le sait, hein, on sait pourquoi on a signé quand on a décidé de poursuivre la grossesse, mais j'avoue que ça c'est peut-être un petit truc qui me manque, c'est juste d'avoir un petit peu d'insouciance, et ça c'est quelque chose qu'on a plus quand on a un enfant, c'est genre vraiment de l'insouciance et faire ce qu'on veut quand on veut sans penser à quelqu'un d'autre. Et dernière chose que je ne fais plus depuis que je suis maman, c'est tout simplement me coucher tard sans regretter le réveil le lendemain matin. C'est devenu impossible de se coucher tard sans faire une nuit complète, sans regretter le fait que le lendemain matin, même si t'as envie de dormir jusqu'à midi, ton petit va se réveiller à 8h et tant pis si t'es fatigué, tu vas devoir assumer comme tous les parents. Et je trouve que c'est entièrement faux, les personnes qui disent ouais mais quand t'es jeune t'assumes mieux, t'as moins de fatigue et tout, c'est pas vrai les gars, quand ça fait 1 an que t'accumules de la fatigue, t'es crevé comme si t'avais 40 ans, c'est la même chose. Mais voilà, ça c'est un truc que maintenant on sait, quand on se couche tard, on sait que le lendemain matin ça va être compliqué, on a déjà envie de pleurer d'avance mais bon voilà, c'est fait. Mais voilà, c'est quelque chose que tu ne fais plus, c'est te coucher sans te dire putain pourquoi je me suis couchée aussi tard. Bon voilà, c'était les 10 choses que je ne fais plus depuis que je suis maman, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!